Alors, je suis en studio avec nos invités tels annoncés. Ils sont deux et le président du comité d'organisation de cet événement. Je vais encore rappeler ambassadrice verte et sociale, mais aussi celle qui est la lauréate de la toute première édition depuis octobre 2021. Elle est également avec nous. Elle va nous en dire plus par rapport à son projet. Bonjour. Bon, on dit il faut toujours commencer par les dames. Je vais commencer par la Miss. Bonjour. Bonjour monsieur, bonjour chers téléspectateurs. Alors, c'est ce que j'aime pas trop dans ma vie, même si... Monsieur, là, moi j'aime pas, c'est Herman. Hein. D'accord, bonjour Herman. Voilà, là ça peut y aller. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Vous arrivez à porter la couronne? Elle n'est pas lourde, je pense bien. Elle n'est pas aussi lourde que ça. Elle est légère. Oui. Très bien, on va en parler tout à l'heure. Bon, elle s'appelle Abida Alidou, c'est ça? Oui, Alidou. Alidou. Bon, je suis pas trop... c'est Alidou, c'est Alidou. D'accord. Oui, on revient, il n'y a pas de souci. Alidou. D-O-U. Oui, je sais que c'est D-O-U, mais la prononciation c'est Dou, c'est Dou. Bon, nous sommes élevés, quoi, donc on comprenait comme ça. C'est Dou. Oui. Ah, d'accord. Dou comme Dou. Pierre, bonjour. Bonjour Emma. Vous allez bien? Ah, je vais super bien. Très bien. Je rappelle que c'est lui le président du comité d'organisation de cet événement, dénommé ambassadrice verte et sociale. Ça peut aller. Ça doit aller. L'événementiel au Togo, comment ça va? Ah, ça, c'est un autre monde. Hein? On essaie de pousser tant qu'on est passionné. On a une grande vision derrière. On essaie toujours de pousser. On cherche toujours des voies pour pouvoir y arriver. Très bien. Une question pour vous deux, mais d'abord, je vais commencer par vous, puisque vous êtes dans un domaine précis, l'environnement. Si on vous demande de faire une petite analyse, peut-être en résumé, de la situation sur le plan environnemental au Togo, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Déjà, merci pour l'occasion. C'est un réel plaisir pour nous de nous retrouver sur les ondes de la télévision Espoir 47 pour partager notre initiative avec la population. Du point de vue personnel, moi je dirais que c'est un peu déplorable ce que nous vivons, non seulement au Togo, mais dans la zone subsaharienne. La situation environnementale est un peu déplorable. En quoi, s'il faut aller concrètement oui, dans le sujet, est-ce qu'il y a trop de dépotoirs? Est-ce qu'il y a des... Voilà. Est-ce qu'on va parler même des dépotoirs? Il n'y en a même pas. Tout est dépotoir, même chez nous ici. Au Togo? Oui, mais vous savez, c'est un système en fait. C'est un pays que vous qualifiez de... Non, c'est là que je ne qualifie pas le pays, mais je qualifie l'ensemble. Ah, d'accord. Oui, le problème majeur aujourd'hui de l'environnement ou bien du problème environnemental ici chez nous au Togo, c'est l'insalubrité. Et cette insalubrité n'est causée que par nous les individus. C'est parce qu'on ne prend pas conscience des méfaits ou des conséquences que cet acte sur notre santé et sur notre environnement en général. L'insalubrité. Oui, l'insalubrité. C'est l'une des causes, je dirais, de la pollution environnementale aujourd'hui au Togo. Insalubrité, c'est le même regard que vous portez quand même sur le plan environnemental au Togo. Il y a pour peut-être d'autres causes, je ne sais pas. Oui, il y a l'insalubrité, mais tout d'abord, moi je dirais que le problème majeur part de l'inconscience de la population. De l'inconscience? Oui. Ah bon? Parce que, en fait... Expliquez-nous un peu. C'est vrai qu'il y aura bien des gens qui savent justement que ce que je fais là, ça peut porter atteinte à l'environnement, mais ils s'en foutent pas mal. Ce qui veut dire que tout le monde n'est pas intéressé par le développement. Et puis il y a certains aussi qui ne savent pas que ce que je fais là, c'est mal. Donc il faut vraiment conscientiser la population, leur sensibiliser sur ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire pour que l'environnement soit vraiment protégé. Alors, bon, vous avez essayé de relever quelque chose, mais ce travail, ou disons, oui, ce travail a commencé, ça fait déjà un bon moment. Mais est-ce que vous avez l'impression que quelque chose change quand même? Ou on est statique, on est sur place? Oui, je salue personnellement l'autorité suprême, le chef de l'État, puisque cette question lui tient vraiment à cœur. Et il n'arrête pas de pousser les organisations, que ce soit étatique ou non étatique, dans la lutte de cette, ou bien dans l'atteinte de cette vision noble. Et il y a beaucoup de changements là de cela quelques années, puisque sur le plan... parce que vous savez, il y a cette réalité aussi, le monde change, les choses bougent. Donc il va falloir s'adapter aussi à la révolution. Donc c'est ce que
les Occidentaux appellent par la résilience ou l'adaptation climatique. C'est-à-dire quand les changements climatiques nous talonnent, il va falloir s'adapter. Et il faut trouver des moyens pour s'adapter. C'est pas immédiat en fait. Donc, je ça dirais, vient un petit coup. oui, ça vient un petit coup. Comme elle a dit bien, c'est pas tout le monde qui est intéressé par le développement. Or, le développement n'est pas immédiat. Donc, il va falloir s'adapter. Je crois que petit à petit, ça, avec la sensibilisation, ça peut aller. Non seulement la sensibilisation, mais il faut aussi C'est vrai. Non, bon, on dit le développement ne se caresse pas, mais il faut un peu de discipline et du sérieux. Il y a aussi la situation socio-économique qui joue beaucoup. C'est pas qu'un individu qui pollue volontairement son environnement, c'est pas comme ça lui plaît. Mais c'est parfois la situation socio-économique qui te pousse à poser certains actes sans le savoir. Par exemple, quand tu prends quelqu'un aujourd'hui qui coupe ses arbres qu'il a plantés lui-même pour pouvoir trouver les moyens de survivre. Il a quand même planté l'arbre pour un objectif, pour les bois de chauffe et le charbon en fait, et bien d'autres. Donc quand ça grandit, on coupe. C'est l'objectif derrière. C'est l'objectif derrière. Mais vous oubliez en même temps que ces arbres que vous avez coupés directement un impact directement sur l'environnement et sur votre propre santé. Est-ce que lui, c'est ça? Lui, c'est ça, je dis, ce sont les situations socio-économiques qui poussent à poser ces genres d'actes, tout en ignorant les conséquences. J'avais posé cette question à celle qui s'occupe de la rubrique environnement. Hier, elle a essayé de donner des réponses. Je vais vous poser la même question. Puisque vous l'avez touché, quand on parle de reboisement et bien d'autres, est-ce qu'on peut amener les gaz dans les milieux reculés? Ah bon, vous avez dit bon, cette question est un peu particulière. Vous savez, c'est possible. Ce n'est pas seulement amener les gaz dans les milieux reculés, mais aujourd'hui, comme je l'ai dit, le monde change. Il y a d'autres mesures qui sont plus trouvées, il y a d'autres alternatives. Quand on prend par exemple les foyers améliorés ou bien les autres mesures comme comment on les appelle? Ça va venir après. Non, c'est pas que ça va venir. Il y a un autre moyen de fabriquer les charbons de bois aujourd'hui qui est très efficace plutôt. Sans passer par le bois? Sans passer. Non, utiliser toujours le bois, mais d'une manière très réduite. Même les gaz qui arrivent à être dégagés sont réduits. Ah oui. Les défécations, voilà, les besoins autres qui sont transformés avec d'autres gaz. Oui, on en a également parlé hier. Mais moi, je me vois avec les dispositifs dans ces milieux-là, comment ça va se faire. Bon, vous avez parlé de la bataille des arbres. Ce que moi, je vois clairement comme ça, je vais le dire, quand vous parlez de l'insalubrité, au menu de ces déchets-là, c'est plus à majorité sachet. On est d'accord? Nous-mêmes, on a la maison là-bas, pour aller acheter des bouillies dehors, on a des mots gobelets. Mais on laisse le brûler. On va payer dans sachet. Voilà, dans sachet. C'est l'habitude. Bon, derrière, qui fabrique ces sachets-là? Il faut remonter parce que ces sachets-là viennent d'ailleurs ou je ne sais pas si on fabrique sur place, tout ça là. Est-ce que, bon, quand vous dites c'est l'inconscience de la population, bon, derrière, les sachets viennent ici, les bonnes dames, c'est tout un ensemble en fait. Oui, comment résoudre ce problème? Juste avant de venir par rapport sur le sujet à l'ambassade des Bon, moi, je ne peux pas dire qu'il faut limiter la production des sachets plastiques parce que c'est carrément impossible, mais on peut quand même apprendre à gérer ces plastiques-là autrement parce que les plastiques sont recyclables. Donc, il faut justement apprendre à la population comment trier les déchets. Comment trier les déchets? Parce que lui, il a parlé de situation socio-économique. J'avais dit non. Ce que moi, je vois, vous avez des poubelles. L'État, même entre-temps, c'est vrai que je veux aussi les intéresser un peu à placer quand même des poubelles au bord des routes. Mais vous voyez, le gars, lui, finit de manger. Il y a la poubelle là-bas. Le gars fait ça tout de suite, quoi, par terre. C'est pas l'éducation civique, en quelque sorte, qui manque un peu. C'est où il faut sévir. Il y a ça aussi. Sensibilisation, oui, mais c'est pourquoi j'avais posé la question au début. Le travail a commencé, ça fait depuis un moment déjà. À un moment où on a commencé par chanter l'homme la bec qui est devenu l'homme la poubelle, sachez partout. Ne faut-il pas aller avec la manière dure, quoi, comme le disent les Ivoiriens. Quand on voit quelqu'un chuter, peut-être quelque chose dans l'environnement, on la monte tout de suite. Non, bon,
Pour donner le bon exemple, moi je pense que je peux aller prendre ce sachet-là, mettre dans la poubelle et ensuite interpeller. Tu vas ramasser les sachets de combien de personnes? Non, de la personne fatigué. que j'ai vu jeter. Tu seras fatigué, hein? Ah oui, justement. Donc, si je vois quelqu'un le faire, je ne peux pas quand même me taire. Ah bon? Mais au lieu de dire à la personne ce que tu as jeté là, va prendre ça et mettre à la poubelle, la personne se sentira un peu blessée ou peut-être qu'il dira que tu l'as embêté. Donc, pour donner le bon exemple, je préfère ramasser le sachet et interpeller la personne, lui dire ce que tu as fait là, c'est pas bien, prochainement, jette-le à la poubelle. Je me demande combien de sachets tu auras ramassé par jour. Et si on fait la statistique? C'est seulement le sachet, mais ça peut intervenir dans plusieurs domaines thématiques. Ah. Oui, et ça dépend en fait aussi de l'approche que vous faites à l'individu. Vous l'avez dit tantôt aussi, ce n'est pas l'éducation civique qui manque. Est-ce que je dirais oui ou non? Ça, c'est tout un système éducatif. Et pour changer un système éducatif, vous comprenez bien, c'est tout un long processus aussi. Mais petit à petit, il faut qu'un travail soit fait à la base. Et c'est ce travail que nous avons commencé. Et je crois que petit à petit, on va y arriver. Alors, l'événement s'appelle Ambassadrice verte et sociale. Pourquoi cet événement? Ça rime à quoi complètement? Les attentes derrière? Voilà. Quel est le message complètement que vous voulez véhiculer? Oui, cette initiative est une initiative pour faire participer activement la jeune fille au développement durable. Principalement s'intéressant aux questions liées à la protection de l'environnement. Parce que, vous savez, aujourd'hui, la mondialisation du leadership féminin, il va falloir s'y adapter. Et il y a un terrain presque vide, ou je dirais neutre, chez nous ici au Togo, où on pousse la femme à s'intégrer à la société, à imposer son leadership, mais ce terrain est presque vide. Et je me suis dit, pourquoi pas, nous en tant que jeunes, nous sommes en quelque sorte ceux qui doivent transformer les générations qui viendront. Alors pourquoi ne pas donner la possibilité aussi aujourd'hui aux jeunes filles de s'imposer, de transformer leur leadership là et de mettre ça à la disposition de notre climat ou bien de notre environnement. Et voici bien la raison pour laquelle nous avons mis sur pied un programme d'excellence du leadership pour la protection de l'environnement et l'intégration sociale de la jeune fille. Alors quand on parlait de jeune fille, est-ce qu'il y a une tranche d'âge? Je ne sais pas, vous avez catégorisé l'événement pour une tranche d'âge, pour jeune fille, pour tout âge. Bon, tu te sens jeune, tu viens. Oui, au fait, dans les critères de sélection pour pouvoir participer à l'événement même, il faut avoir un âge compris entre 18 et 25 ans. Mais vous savez, quand on dit femme et femme, hein, il faut avoir un âge compris entre 18 et 25 ans, être ambitieuse, être amoureuse du vert, je dirais, et avoir des projets dans ce sens-là, être une fille engagée. Donc, l'objectif derrière cet événement ambassadrice verte et sociale, on va voir cette photo d'elle, celle qui est la mise, Dialidou, c'est pas doux, hein, c'est doux. Salidou, c'est ça, non? Bon, je me m'y habituer par rapport à la prononciation, hein, parce qu'elle a été quand même couronnée pour cette première édition. Là, voilà, donc en train de prendre sa couronne, ça va arriver bien autre. Alors, il vient de le dire, j'espère que vous avez compris quand même le projet derrière avant de participer à cet événement, n'est-ce pas? Alors vous êtes l'ambassadrice, la première quand même pour cet événement. Quel est votre projet alors? Mon projet porte le nom de Youth Eco Girls. Les jeunes filles, Youth Eco Girls. Ok. Jeunes filles écologistes. Et l'objectif de mon projet, c'est de former les jeunes filles en milieu scolaire pour qu'elles puissent enfin participer au développement durable. Comment vous allez procéder? Tout d'abord, nous allons approcher les écoles, nous allons former les clubs environnement. Le club environnement qui sera composé des jeunes filles. Les jeunes filles que nous allons former et qui iront ensuite sensibiliser les autres élèves et leur entourage sur comment gérer les déchets, comment protéger l'environnement, les gestes à adopter. Ensuite, il y aura des activités de reboisement, des activités de collecte et de balayage des quartiers et tout ça là. Ensuite, nous allons les apprendre comment gérer efficacement les déchets, par exemple les déchets plastiques et puis les déchets aussi qui serviront à faire des composts, les composts qui vont servir au jardin potager.
un trop gros travail. Autrement dit, vous avez des moyens. Hein? Ah ben, Il suffit juste de commencer et puis voilà. Ah, il suffit juste de commencer. Le langage commercial, 0 francs pour débuter une entreprise, c'est ça? Non, pas Ah, d'accord. Ah, mais c'est ce qu'on nous dit, hein? Vous avez 0 francs pour débuter. Vous pensez que 0 francs pour débuter? Si 0 francs, là, c'est la volonté. Ah, d'accord. Si vous avez cette volonté, vous pouvez y arriver. Mais ce que vous avez dit, bah, les quartiers, bientôt, je pense que ces activités-là se font déjà avec des structures, avec les mairies. Est-ce que ce sera une collaboration ou bien une initiative personnelle? Est-ce qu'il y a des gens pour? Comment ça va se faire à ce niveau d'abord avant d'aller dans les établissements? Bon, pour nous, notre cible principale, ce sont les établissements scolaires. Et justement, ce sera en collaboration avec les mairies, les communes et tout ça là. Donc, nous n'allons pas travailler seuls. Nous allons travailler avec les élèves et aussi les habitants du quartier, les jeunes filles qui sont quand même, comment dire, dynamiques, qui aiment vraiment ce travail-là. Nous allons les inciter à travailler avec nous. Et il y aura aussi quelques structures de la place qui sont dans le domaine de l'environnement qui vont nous accompagner. Alors, je remarque que le projet ne porte que sur la jeune fille. Or, ce qu'on vient de décrire comme situation environnementale au Togo, c'est l'affaire de tout le monde. Pourquoi voilà, cette fixation sur la jeune fille? Oui, comme je l'ai dit au début, la vision du projet même, c'est de mettre la femme au cœur du développement durable. C'est pas une discrimination, ça? Non, c'est pas une discrimination. On sait qu'aujourd'hui, excusez-moi entre guillemets, toutes les compétitions ou toute action menant vers la beauté féminine, en quelque sorte, on connaît l'impact que cela a sur notre population. Donc, à partir de ce divertissement, à partir de ce point, nous pouvons atteindre la cible. Et cette cible aujourd'hui, c'est toute la population. On sait que Dieu a donné cette opportunité ou, je dirais, ce pouvoir-là à la femme. Parce qu'on dit, celui qui éduque une femme éduque toute une nation. Et nous, aujourd'hui, on se dit, s'il est possible de toucher du doigt la femme pour atteindre l'objectif, pourquoi pas? Parce qu'elle est appelée à transformer les futures générations. Et c'est ce que nous allons essayer de faire avec les jeunes filles togolaises. Alors, si vous venez de nous recevoir ou bien de nous prendre en cours, sachez que nous sommes avec les premiers responsables d'abord. Pour l'organisation, lui s'appelle Pierre, c'est le gars qui a coopté Pierre Nomon, premier, il est le président du comité d'organisation de l'événement dénommé ambassadrice verte et sociale. Quand j'ai dit premier responsable, parce que c'est elle qui porte quand même le projet, puisque c'est elle la première à être couronnée pour ce projet. Donc tout à l'heure, vient de nous déballer un peu son projet. Ça commence quand, ça finit quand, ou bien c'est juste pour ce mandat d'1 an, 2 ans, je ne sais pas. Non, on ne peut pas commencer et puis s'arrêter à mi-chemin. Donc, même après le mandat, le projet continue. Donc, nous sommes quand même dans le premier mois de l'exécution du projet et ça va continuer. Les premiers mois de l'exécution du projet, est-ce que vous avez déjà eu à... Puisqu'il y a peut-être les chefs d'établissement qui nous écoutent, est-ce que vous avez déjà commencé avec les établissements où vous êtes en train de faire les diagnostics? Oui, nous sommes en train d'analyser le terrain, quel établissement sera approprié pour le projet, parce qu'il y aura aussi à créer des espaces verts. Donc, nous avons déjà commencé les études. Donc, pour dire ce que nous avons déjà commencé, nous avons lancé une campagne digitale de sensibilisation et après cela, le projet... Ça concerne quoi, cette campagne digitale? Cette campagne digitale consiste à informer la population à travers les acteurs de développement qui sont dans le domaine de l'environnement, à faire passer un message pour sensibiliser la population sur les gestes écologiques, comment protéger ses environnements. Alors, le président va me dire plus par rapport à cette campagne-là. Mais votre zone de couverture, c'est où? Ou bien c'est sur l'ensemble du territoire? Vous êtes seulement à Lomé, à Baie, à Corée-sur-Roi, à Comblé? Oui. Disons pour la période de mon mandat, ce sera à Lomé, parce qu'il y a plus d'insalubrité à Lomé. Mais ensuite, le projet sera sur... Vous pensez? Justement. Ensuite, le projet sera national. Très bien. Alors, on peut voir carrément ce message de la part de l'organisateur, ou disons du comité d'organisation. Je ne sais pas si ça concerne également cette campagne digitale dont la Miss parle. Vous voyez avec moi, voilà, un geste, un message d'abord et un geste qui s'ouvre. Est-ce que c'est de ça
qu'elle parle ou en quoi consiste-t-il? Parce que vous avez posé la question, qu'est-ce que c'est en fait? Oui, Oui, répondez-nous. bien sûr, c'est de ça il s'agit. Il s'agit d'une campagne digitale qui est copilotée par, bien sûr, l'ambassadrice et ses promotrices. C'est une campagne pour lancer en fait le mandat, pour faire appel ou joindre à nous les acteurs, les différents acteurs du domaine, pour pouvoir passer un message d'information ou de sensibilisation à l'endroit de la population sur tout ce qui touche à notre environnement ou au changement climatique. Et l'objectif, c'est de joindre leur voix à la nôtre pour la cause noble et la cause juste, je dirais, lutter contre les changements climatiques. C'est que toute personne qui se sent peut-être interpellée par la cause environnementale peut quand même vous contacter directement. Qui nous contacte, qui laisse un petit message, et nous, on va se contacter de reproduire des visuels que nous allons pouvoir véhiculer sur nos différentes plateformes. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le numérique a évolué, le digital a évolué. Avec ça, on peut toucher le nombre de personnes qu'on désire. Alors, puisque vous parlez de campagne digitale, d'accord, c'est vous qui allez charger quand même de divulguer ces informations, de vos partenaires, bien sûr. Bien sûr. Alors, est-ce que vous avez une plateforme digitale à travers laquelle ou bien qui va servir de canal pour vous atteindre, ou comment ça va se faire? On laisse le message ou... Oui, nous avons une plateforme digitale. Il s'agit du compte officiel, des comptes officiels, bien sûr, page Facebook, Instagram, Twitter. Il y a ambassadrice verte. Oui, vous tapez ambassadrice de l'environnement. De l'environnement. Et puis vous nous retrouvez directement. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin, on vient de faire au moins 20 minutes déjà. C'est intéressant, donc on n'a pas vu l'heure passer. Donc je vais terminer, puisque j'ai commencé avec elle, je vais terminer avec elle. Alors, monsieur le président du comité d'organisation, vos mots de fin peut-être pour la population, vous en dites quoi? Je dirais tout d'abord merci. Merci d'avoir accepté l'initiative, même si au début cela semblait être un peu difficile. Parce que, bon, vous savez, entre parenthèses, pour toute compétition, concours de beauté, on connaît tous la finalité. Mais quand vous amenez une nouvelle initiative qui vise carrément le développement, ce n'est pas tout le monde qui vous accepte en même temps. Mais avec le temps, je crois qu'ils ont compris. Et je vous dis merci beaucoup pour le soutien et tout. Bientôt, la deuxième édition sera lancée. Donc, un appel vif à toutes les jeunes filles togolaises à orienter leur beauté ou bien leur leadership, à rejoindre notre communauté pour lutter contre la cause noble, bien sûr, celle-là qui vise à protéger la génération future, lutter contre les changements climatiques. Vous avez une très bonne collaboration avec les autorités, hein, je pense bien. Oui, et d'abord je remercie le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières qui est notre parrain officiel. Ça sent bien. Qui est le parrain de cette première édition. Spécialement, un grand merci à Madame Atutonou Lydia, la directrice des Ressources forestières, une dame qui ne cesse jamais de nous pousser, de nous soutenir, ainsi que la chef division changement climatique du Togo. Ces deux dames-là, c'est deux... Vous ne citez que des gros noms ici. Oui, non, c'est des dames qui sont dans le domaine, qui ont compris notre vision en fait, pour dire qu'on peut faire de nos jeunes filles togolaises aujourd'hui des leaders de domaine. Et comme je l'ai dit, c'est pour une cause noble. Et cette cause nous prend tous, parce que la planète court un grand danger. Merci beaucoup Pierre Nomo, il est le président du comité d'organisation de cet événement dénommé ambassadrice verte et sociale. On va terminer avec la mise en question. Alors, merci beaucoup Herman, merci à chers téléspectateurs. À mon endroit, je dirais, je vais demander à toute la population togolaise de devenir des éco-citoyens, des citoyens responsables, des citoyens conscients de leurs responsabilités vis-à-vis de l'environnement et conscients de leur capacité à mettre en œuvre des comportements pour sa sécurité. Merci. Mais comment vous joindre quand même, puisque vous avez lancé un appel tout à l'heure à tout le monde, si quelqu'un voulait travailler avec vous en tant que Miss, on doit avoir le président. Oui. Il y a un canal à faire dans le code de passer. C'est toute une organisation. Et je profite pour saluer tous nos partenaires techniques et logistiques ainsi que le comité d'organisation qui ne ménage aucun effort de répondre toujours aux exigences.
et beaucoup de courage à nous. Surtout quand on est jeune, c'est compliqué. Comme vous l'avez dit, le mois d'événementiel au Togo. C'est vraiment compliqué. Alors merci donc à nos invités. On va continuer l'émission avec 2 rubriques. Il y a la santé qui vient parce que lorsque nous vivons dans un environnement sain, forcément que nous sommes en bonne santé. J'ai juste une question en matière de sport pour laisser l'ami. Ça c'est personnel, ça n'a rien à voir avec... Voilà. Vous représentez la femme, non? C'est ça, non? On a mis, le président dit on met la femme au cœur. Oui, au cœur. Et c'est développement. Et on n'oublie même pas, pour cette campagne de reboisement là, et c'est les femmes qui sont les plus actives. C'est ce qu'on verra. Discrimination positive. C'est ça. Les femmes ont joué hier, les dames ont joué, les supervieux ont joué hier. Vous n'avez même pas suivi le match. Oui, mais j'ai vu les photos. Elle n'a pas suivi, mais elle a vu les photos. Oui. En tant qu'ambassadrice, bon, pour René, quel message vous pouvez lancer peut-être, je ne sais pas, de félicitations ou bien d'autres à l'endroit des éperviers dames qui ont quand même écrit une nouvelle page pour le Togo. C'est une première fois. Oui, c'est une première fois et c'est historique. Donc, félicitations à nos dames éperviers et courage pour la suite. Ça s'arrête là-bas. Ça sent que vous n'êtes pas sportive. On va marquer la pause, on va accueillir Benjamin, celui-là qui nous parle chaque fois des sujets sur la santé. La pause et on revient.